Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Prochaine vérification, un grille-pain Cuisinart. Il fonctionne tout sur un côté. Je le mets ici, je fais cancel. Mais de l'autre côté, il ne veut pas tenir. C'est un électroaimant ce qu'il y a en bas. Dans la majorité des cas, c'est un électroaimant. Soit qui est sale ou soit qui ne fonctionne plus du tout. Fait qu'on va aller vérifier qu'est-ce qui se passe avec, on va l'ouvrir et on va regarder. Allons-y. Bon, ben on va démonter ça. Vaut la peine de le réparer parce que c'est quand même une centaine de dollars. C'est grille-pain là. C'est pas donné. Hein? Ils sont venus. On va enlever les boutons. Bon, je pense qu'il y a besoin d'un petit nettoyage. Hein? Fait que probablement qu'il y a un problème avec ici. On va passer l'air. Hein? Je vais essayer de tout l'enlever. Qu'on puisse nettoyer. On va enlever les petits tailles rap là. Bien. Je regarde le circuit de ce côté ici. Ça a l'air d'être pas mal beau. Il n'y a rien de spécial, non. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller passer l'air dedans. L'électroaimant est ici. Il est ici. Fait que lui, quand il descend, l'électroaimant est supposé d'enclencher. Il n'a pas l'air d'être sale. L'électroaimant, je parle, le restant, oui. Normal, un toaster, c'est toujours plein. Je vais passer à l'air pour commencer. Première chose que je vais faire. Bon, ben, il est pas mal mieux qu'il était. Il y en a encore un petit peu, là. Mais il est beaucoup mieux qu'il était. Là, j'ai branché le circuit qui est en défaut. Sur le côté qui est en défaut. Je vais le brancher. Tout d'un coup, avec l'air, ça l'aurait réparé. Non, pas plus. Donc, on va vérifier qu'est-ce qui se passe ici. Avec le multimètre. Bon, ben, j'ai trouvé le bobo. C'est pas les contacts, c'est pas l'électroaimant. C'est les éléments. Si j'allume ce bord-là, lui, il marche. Si je peux aller enlever les lumières, je vais enlever la lumière. Les éléments ici, je sais pas si on peut le voir, là, dans l'écran. Mon chose devrait pouvoir le voir. Je vais essayer de me rapprocher. Vous voyez que les éléments viennent rouges là? Bon, c'est dur à focusser. Puis ils sont rouges des deux bords. Ça, il n'y a pas de problème. Si j'allume l'autre côté, puis je me le maintiens parce qu'il ne veut pas... je me demandais pourquoi est-ce que sur un bord, il arrivait 30 volts à l'électroaimant, puis ce bord-là, ici, il arrive 9 volts. Si j'allume de ce côté-ci, vous allez remarquer quelque chose assez rapidement. Mon élément commence à venir rouge là. Ici aussi. Mais à l'extérieur, et à l'extérieur là, rien. Puis c'est pas rouge, rouge, rouge là. Puis j'ai remarqué qu'il y a un fil en bas dans les éléments qui est pas mal noirci. Fait que d'après moi, il y a un mauvais contact là. Mais là, c'est vraiment presque impossible à aller réparer.
Faudrait sortir les éléments de là pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Les éléments de l'extérieur ne fonctionnent plus. Mais ceux d'intérieur fonctionnent. Fait que je vais avertir ma cliente. Bon, mais finalement, on a vu que c'est pas toujours l'électroaimant qui fait défaut. J'ai jasé avec la cliente, puis elle m'a dit qu'il y avait eu du pain avec du chocolat dedans. Vous voyez la photo en ce moment. Il y a un élément, une série d'éléments qui a chauffé. Puis le courant passe là-dedans, dans les éléments, avant de s'en aller à l'électroaimant. Il emmène 30 volts à l'électroaimant. Avec 30 volts, il est capable de le laisser coller. Mais en ce moment, j'avais de la misère à avoir 9 volts. Donc, pour aller le réparer, il faudrait démonter, plier la tôle pour enlever tous les éléments, aller chercher. Mais ça, c'est tout rivé. C'est pas évident à réparer. Probablement que la cliente pourrait l'essayer elle-même. Moi, c'est sûr que ça va revenir bien trop cher pour elle, là, je l'avertis. Mais au moins, je l'ai mis sur la piste, c'est quoi qui faisait défaut dans son grille-pain. On finit ça là. Merci. Bonne fin de journée.